Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre cette émission. Grande tribune, aujourd'hui, nous allons parler de deux grands sujets. Nous parlons de la Cour constitutionnelle, les débats continuent, l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle divise. Mais en même temps, nous allons parler des propos du président de la République que plusieurs personnes ont qualifié de propos discourtois. Je reçois trois juristes dans cette émission. Le maître Richard Bondo, avocat au barreau métropolitain de Kinshasa-Gombe, mais aussi avocat à la CPI. Il est avec nous. On parlera de cela aujourd'hui. Mais maître, je rappelle que vous êtes aussi avocat du tribunal de paix. Non, Au tribunal spécial. pour le Liban. Voilà, pour le Liban. Très bien, merci de Qui siège également à La Haye. Très bien, merci beaucoup de nous le confirmer en même temps. Maître Bamanaï, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, le barreau métropolitain aussi. Comment allez-vous? Je vais bien, Christian, et je pense que vous allez bien aussi. Moi, ça va. Un peu grippé, mais ça va. Là, je crois que la saison, elle dérange un peu, mais ça va. Ça va. Et aujourd'hui, nous recevrons pour la première fois Monsieur Joseph Nkoyi. Vous êtes assistant à l'UNIKIN. Vous êtes secrétaire du parti Les Bâtisseurs. Oui, merci M. Christian de l'invitation. J'ai dit ici merci au grand maître avec qui nous allons partager ces plateaux. C'est un privilège en tout cas pour moi. Ah, merci, je vous dis, mais il vous pardonnera pas, il vous pardonnera pas devant le barreau, il vous pardonnera pas, je le connais, il ne vous laissera pas le temps. Alors, nous allons parler de ce sujet que vous connaissez déjà. Un malaise est signé parmi les juges de la Cour constitutionnelle depuis le tirage au sort organisé le mardi 10 mai au siège de cette haute juridiction en vue du renouvellement de ses membres. Dieudonné Kalouba a perdu son fauteuil du président de la Cour constitutionnelle de la RDC. Lui et le juge Évariste Prince Funga ont quitté leurs fonctions. À propos, des voix s'élèvent déjà pour condamner la politisation de ce renouvellement. La détérioration des rapports entre Dieudonné Kalouba et le président de la République, on lui reproche de se laisser corrompre pour orienter l'affaire Matata Mpognon et rester proche de François Béat et de Jean-Marc Kabound, et aussi un recul de la justice selon certains dires. Il faut rappeler que ce n'est pas la position officielle de la présidence de la République, mais au moins ce qui se raconte dans ce couloir-là. Pour Maître Willy Wenga, l'intérim devrait en principe revenir au conseiller le plus ancien et non à M. Kamoulete qui ne vient que d'arriver, ce qui risquerait de fragiliser l'indépendance de la justice. Alors, Maître Bamanaï, vous êtes avec nous, mais avant de commencer, je vais vous montrer une photo de quelqu'un, un combattant, un Congolais qui se bat ce samedi, c'est un fils du pays, il est le frère du champion du monde de la boxe junior Makabu, lui c'est Martin Bakole, un autre champion poids lourd de la boxe qui va rencontrer, il va affronter un autre combattant. Ça va être un Congolais naturalisé, Tony Yoka, et ils vont se battre. Et je suis très convaincu que Martin Bakole va l'emporter. Donc nous demandons à tous les Congolais qui vivent en France, en Belgique, allez soutenir votre frère ce samedi, le combat aura lieu. Voilà comment il est grand, il est fort, il vous fait plus d'1m90, ce gars est très fort, c'est une machine de coups, et je crois qu'il fera tomber Tony Yoka, qui jusque-là, lui, a 100% de victoire, alors que lui, Martin, a 98%, je crois 95% des victoires, plusieurs victoires par KO, et ça va être fait dans peu de temps, messieurs et dames. Martin Bakole, tu le sais, comme je te l'ai toujours dit, tu vas gagner ce combat. Tu vas le gagner. Très bien. Alors, Maître Bamanaï, la question revient à vous. Aujourd'hui, le débat autour de la Cour constitutionnelle, quel est votre point de vue? Merci beaucoup, Christian. Nous avons tout suivi. Et je crois que c'était hier ou avant-hier. Et tout ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais après, c'est là il y a eu des réactions qui ont abondé dans tous les sens. Chacun a voulu commenter à sa manière ce qui s'était passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais, avec votre permission, si vous pouvez nous lire l'article 158 de la Constitution. Ben, volontiers. En entier, bien entendu. Ouais.
Non, je dis volontiers, je le ferai, sans problème. L'article 158 de la... Voilà. L'article 158. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être juristes, provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelable par tiers, tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ce pair pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la République. Je pense que cette disposition de la Constitution ou de la loi fondamentale est claire quant à cela. La Cour constitutionnelle comprend 9 juges, divisés, si vous voulez bien, en 3 groupes. Le premier groupe, si vous voulez bien, est celui des juges choisis par le président de la République. Le deuxième groupe est celui des juges choisis par le Conseil supérieur de la magistrature. Et le troisième est choisi par les 2 chambres de parlement réunies en congrès. Après chaque 3 ans, il y a un tirage au sort qui est organisé pour tirer de chaque groupe, retirer de chaque groupe un juge. On appelle ça tirage au sort. Après chaque 3 ans. La Cour constitutionnelle venait d'organiser ce qu'ils devaient faire d'abord depuis très longtemps. Ils étaient déjà en train de glisser. C'est son premier tirage au sort depuis Bien l'installation entendu, de la ils ne Cour. voulaient pas l'organiser puisque les 3 ans étaient déjà largement passés ou dépassés. Et quand le président de la République, conformément à l'article 69 de la Constitution, si vous pouvez nous le lire. Bah, ça va être long en lisant des Oui. lectures, on sait tous. Nous devons parler avec les textes. On sait tous, Oui. on sait tous. Sinon, on risque de Oui. prendre beaucoup de temps. Oui. On parle de l'article 69 de la Constitution. Oui. Ben, l'article 69, c'est le président de la République, il est le chef de l'État, il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale, il veut au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers, et tout le reste, on connaît tout ça. Voilà, Oui. nous restons là. Comme le président de la Cour constitutionnelle, ou la Cour constitutionnelle elle-même, s'il faut le dire ainsi, n'avait pas organisé cette opération de tirage au sort, le président de la République est passé par le greffier en chef, et a demandé que cela soit organisé et conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution et également sur pied de l'article 69. Et le tirage au sort qui avait été organisé, je sais que c'est sur 3 groupes. Nous avons eu le premier groupe. Ce sont les 3 du président de la République, les 3 juges. Et on a tiré au sort. Lorsqu'on a tiré au sort, c'est le nom. Ça s'est fait devant tout le monde. C'est le nom de professeur Kalouba, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui a été tiré au sort. Mais l'article 6 de la loi organique précise que ce n'est pas M. Kalouba qui devrait être concerné, puisque ça concerne les juges initialement installés, initialement nommés. Et c'est l'article 6 de la loi organique. Alors que le juge Kalouba, n'ayant pas un mandat, il finissait le mandat de quelqu'un d'autre. Il est venu par remplacement de M. Luamba, qui était initialement nommé. Lorsque vous entrez dans l'esprit du constituant ici, lorsque vous lisez l'article 158, on ne parle pas de ce que vous êtes en train d'évoquer. Moi, je reste dans l'esprit du constituant ici, la loi organique dans l'article 6. Mais je vous dis ici que moi, je reste d'abord dans l'esprit du constituant sur pied de l'article 158. On n'a pas dit qu'il s'agit de l'ancien juge ou bien nouvellement installé, puisqu'ici, Kalouba était en train d'achever le mandat. Oui, de Luamba qui lui. Donc lui, Kalouba n'a pas été initialement nommé, alors que donc le tirage au sort ne devait pas le concerner, si on lit l'article 6 de la loi. Christian, nous ne devons pas ici tordre la loi.
nous ne devons pas tordre les textes de la Constitution ou les dispositions de la Constitution. La Constitution ici n'est fait exception des personnes. Mais ou exception des personnes. on est d'accord sur le principe, mais moi je vous parle de la loi qui régit cette chambre. Elle est là, la loi, l'article 6. Que dites-vous de cet article 6? L'article 6 dit quoi? Vous pouvez m'en donner la lecture? Mais vous en avez là-bas. Non, donnez-moi la lecture. Oui. Le mandat des membres de la Cour est de 9 ans. Oui. Il n'est pas renouvelable. Oui. La Cour est renouvelée par les tiers Oui. tous les 3 ans. Oui. Lors de 2 premiers renouvellements. Oui. Lors de 2 premiers renouvellements. Oui. Il est procédé au tirage au sort Oui. du membre sortant par groupe Oui. pour les membres initialement nommés. Initialement nommés. Surtout pour les 2 premiers tirages au sort, comme celui-ci est le premier d'ailleurs. Il devrait plutôt le concerner. Christian, moi j'aimerais rester dans la disposition, puisque quand vous lisez, il ne faut pas faire une lecture, je ne sais pas, sélective ou bien, disons, faire une lecture à sa guise. Cet article vous énerve, je peux l'enlever si vous voulez. Moi je préfère ne pas. Je pense que je vais laisser à mon aîné maître Bondo. Moi, je préfère rester sur le... Donc, je préfère discuter avec vous sur l'article 158 qui dit les choses noires sur blanc. Donc, Kalouba a été tiré de ce lot parce qu'il faisait partie de ces 3 magistrats choisis par le président de la République. Et Funga a été tiré de ce lot. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des 3 magistrats choisis par le Conseil supérieur de la magistrature et le juge pour le 3e groupe de 2 chambres de parlement réunis en congrès. Et le juge Mongolo Tapangane qui était décédé, donc on ne pouvait pas faire autrement, il était déjà décédé. Je reviens à vous, Ouais. mais avant de donner la parole à Maître Bondo, je reviendrai à vous. Je viens avec vous d'abord, Maître Joseph. Maître Joseph, vous avez quel point de vue sur la question? Est-ce qu'il y a violation? Est-ce qu'il y a vice des procédures? Merci, Monsieur Christian. Il faudrait dire que les opinions des uns comme des autres, les opinions teintées de couleur politique ne peuvent changer en rien la nature du texte qui existe. Je vais directement toucher un point qui est donné à Maître Babanaï. à mon aîné Maître Babanaï. Vous lui parlez de la disposition qui parle qui mentionne le concept initialement nommé. Oui. J'ai un élément à dire. Prenons un exemple où nous sommes dans un groupe, prenons les groupes des 3 juges qui sont nommés à la suite de l'initiative du président de la République. Et que sur le 3, il y a 2 juges qui démissionnent ou des juges qui décèdent et le président de la République les nomme. Nous allons donc rester avec un juge qui est initialement nommé. Prenons l'exemple que après nomination, 2 mois après, on doit organiser les tirages au sort. Vous allez me dire, parce que la disposition parle d'initialement nommé, directement, on doit enlever la logique suivant cette disposition. Si on veut on rester sur doit le principe, enlever celui qui est initialement nommé. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de tirage au sort. Mais le principe, si on peut Non. respecter au moins le principe. Non, ce qui veut dire, il faudrait bien comprendre les non-dits du législateur et du constituant. Parce que ici, si l'on doit s'en tenir aux dispositions de cet article, c'est que vous voulez dire que la loi s'est contredite alors que la loi ne se contredit pas. Qui peut dire ça? Pas moi. Qui Non. suis-je d'abord pour Non, parler en fait, pour interpréter la loi? Je ne fais que lire. Il On faudrait- est au premier niveau de la lecture. Il faudrait simplement comprendre que ce qui s'est fait à la Cour constitutionnelle ou ce qui s'est fait parlant concrètement du tirage au sort, c'est régulier, c'est conforme à la Constitution, c'est conforme à la loi organique portant organisation fonction de la Cour constitutionnelle. Les opinions des uns comme des autres, comme je le dis, les opinions des hommes politiques ne peuvent en rien changer la substance de ce que la loi dit ou de ce que la Constitution a dit. Très bien. Donc, à mon avis, il n'y a pas vice de procédure. Seulement, il y a un élément qu'il faudrait souligner par rapport au moment où est intervenu les tirages au sort. Logiquement parlant, les premiers tirages au sort devaient intervenir en 2018, précisément le 4 avril. Seulement qu'il y a eu un retard et mon aîné maître Banana en a dit, en vertu de ses prérogatives constitutionnellement lui reconnues, le président de la République a réalisé qu'il y a ce que je peux considérer comme une sorte de dysfonctionnement et que logiquement, il doit
et organiser le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment par l'application de l'article 6 de la loi organique et l'article 4 de la Constitution qui prévoit les renouvellements. Très bien. Alors, je reviens à vous, Maître Bondo. Alors, Maître Bondo, on va aller un peu en profondeur. Pour certaines personnes, la Constitution a été respectée. Mais c'est la loi organique qui serait énervée. Et en vertu de l'article 6, que dites-vous? Merci beaucoup, Christian. Vous savez, avec Joseph, avec Eric, vous avez tous les trois raisons. Ah, moi, je n'ai pas de point de vue, moi, je n'ai juste que... Non, fait que lire. c'est-à-dire, raison pourquoi? Parce que ceux qui disent que l'article 6 est violé n'ont pas, ou ont des soucis de français seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. L'article 6 vous dit, toutefois, lors de 2 premiers renouvellements, la Cour a été renouvelée en 2018 avec le... Non, en 2017, avec le décès de Kalonda. C'est le premier renouvellement. Oui, oui. Parce que Kalonda est décédé, je crois une semaine après, et Sambo démissionne avec Banyakou. Mais ça n'avait pas commencé avec Luzolo qui... Non, Luzolo n'avait même pas prêté serment. Le serment, c'est Ngoma, le professeur. Mavungu, je pense. Mavungu Ngoma, oui, il s'appelle Mavungu. Ah, d'accord. Le professeur Mavungu, c'est lui qui a au moins prêté serment. Donc lui est initialement nommé. Ah, donc lui est initialement nommé par rapport aux 9 premiers juges initialement membres de la Cour constitutionnelle. Alors, le premier renouvellement a eu lieu à l'issue du décès de Kalonda et la démission de Sambo et Banyakou. Le deuxième renouvellement, c'est quand on nomme Kalouba et les autres à l'occasion de la démission de la déchéance ou du départ de la Cour de Ouboulou, qui était venu parachever le mandat de Isambo et de Kilomba. Oui. Kilomba. Et puis Luamba qui avait démissionné. Luamba qui avait démissionné. décède. Il a démissionné. Oui. Et quand Luamba démissionne, Luamba était venu à la Cour à l'initiative du président de la République. Donc lui est relevé du quota du président de la République. Alors, qui devait venir par faire son mandat si ce n'est qu'un autre qui viendrait par la même voie? Par la même voie. Par la même source, le président de la République. Et c'est Kalouba qui a eu le privilège de bénéficier du choix du président de la République. Quand Kalouba atterrit à la Cour, nous sommes, je crois, en 2021, il achève le mandat de Luamba. Qui devrait en principe se terminer en 2022, je pense. Oui, en 2021. 21, oui. Oui, 2018-2021. Oui, 3 ans. Oui, 3 ans. Aujourd'hui, la Cour est à sa 7e année. La Cour constitutionnelle. Donc, Funga a passé 6 ans. 6 ans. Il était à la 7e année. Et quand on renouvelle, que ce soit à l'article 6, que ce soit à l'article 158 alinéa 4 de la Constitution, l'article 6 de la loi organique, alinéa 2, Kalouba qui achevait le mandat de Luamba, initialement nommé à l'initiative du président de la République, le tirage au sort, il est tiré de la tête de Luamba. Ah, très bien. Pas de sa tête à lui. Non. Mais c'est plutôt de la tête de Luamba qui était initialement... Oui, qui était initialement nommé.
Voilà le respect. Logique. Alors, mais voilà, le débat s'arrête là. Oui, le débat s'arrête. En tout cas. Donc, Mais il fallait- il mais n'y a vous pas- étiez- il n'y a vous pas étiez de où violation. tout ce temps? Non, Parce que là- le problème c'est que nous sommes le plus grand pays francophone. Très peu de juristes aujourd'hui, avec l'anglicisation, les gens qui aiment piquer un peu d'anglais là. Hein, L'anglicisme. l'anglicisme. Oui. L'anglicisation ou l'anglicisme. Ouais. L'anglicisme. Ces gens-là ont venu dénaturer la langue française. Mais nous sommes des puritains. Un bon avocat doit être un puritain de la langue française. Un bon professeur d'université en droit doit être comme les Boula, les Lundabouloulou, des gens qui fignolent. Et donc, la vous langue pensez française. qu'initialement prévu, Initialement, c'est nommé. tiré sur la nommé, Ah. c'est sur la Donc, tête de Kalumba, Luamba. tiré de la tête de Luamba, son sort est lié à celui de Luamba. Ouais. Donc, Donc, ça le concernait. ça le Ça les concernait. Ah, Et très le bien. tirage est bon. Alors, le débat. Et le tirage est bon. Là, je voudrais quand même préciser à l'opinion. Parce que les gens pensent que c'est le président de la Cour qui organise le tirage. Non. La loi organique, à son article 116 alinéa 2, donne qui organise le tirage au sort. Vous avez dit la- C'est le greffier en chef. Oui, les Donc, greffiers. la lettre a été bien dirigée à la personne légalement habilitée à procéder au tirage au sort ou à présider même à la séance de tirage au sort. C'est l'article 116 alinéa 2 de la loi organique. L'article 116. Alinéa 2. Le greffier en chef Voilà. procède au cours d'une séance publique Voilà. au tirage au sort des noms des membres de la cour d'appel, de la cour appelés à être remplacés. Ces noms sont placés par catégorie de désignation dans 3 urnes différentes. Exact. C'est ce qui s'est fait. Donc, Alors, tout est bon. revenons sur la question. Pour plusieurs personnes, ils estiment par exemple que ce n'est pas au procureur, ce n'est pas au greffier, ce n'est pas au président de demander au greffier de le faire. En ce moment-là, la séparation de pouvoir est biaisée. Nous vous disons que la Cour est à sa septième année. Donc, Kalumba étant venu parfaire le mandat de Luamba, 6 ans, parce que Luamba avait un mandat, 3 ans renouvelable, une seule fois. Une seule fois. Et comme son mandat est renouvelable une seule fois, c'est lui qui est venu le parfaire, au renouvelable une seule fois là. C'est lors du second mandat de Luamba que Kalumba a atterri pour parfaire le mandat de 3 ans de Luamba. Mais nous sommes en 2022, c'est-à-dire même Kalumba a glissé. Parce que la Cour aujourd'hui est à sa 7e année. Funga qui était initialement nommé, qui est venu dans l'équipe Luamba pour être 9 juge. Funga Prince est à sa 7e année, donc lui aussi est allé au-delà de 3-6. Donc il est 7e, il avait déjà amorcé le 3e mandat. Donc il devait sortir parce qu'il est tiré de la composante magistrature. Alors donc, vous ne voyez pas le problème que le président demande au greffier? Non, le président l'a fait. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de la Cour était déjà inconstitutionnel. Est-ce qu'il en a le droit, le président? Ah oui, le président en a le droit, en vertu de l'article 109 alinéa 3 de la Constitution, comme garant du bon fonctionnement des institutions et de la continuité des services publics de l'État. S'il ne le faisait pas, il se sentirait lui-même inconséquent. Alors, avant de donner la parole aux autres, dites-nous, maître, en tant qu'avocat, ça fait plus de 20 ans que vous êtes... Non, j'ai 34 ans et demi. 34 ans de Et demi. profession. Donc, vous avez vu tous les... Oui, j'ai vu beaucoup tout de le monde juges défiler. arriver là, tout ça. Dites-nous, est-ce que c'est une coïncidence que ça tombe sur Kalumba? Puisque s'il s'agit d'un tirage au sort, on sait que c'est un jeu du hasard. C'est aléatoire. Écoutez, mais quelle est la coïncidence? Non, non, il y a le dossier Matata et puis il y a Kalumba qui tombe. Non, est-ce que ce monsieur, n'est pas... Oui. Moi, ici, je suis venu, de par mon expérience et ma compétence, ma notoriété,
pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs, pas en prenant les arguments sociologiques ni politiques, mais je viens en tant que un bon juriste. Praticien. Praticien. Oui. Vous savez, lui-même Kadouba a écrit un livre sur la Cour constitutionnelle. Ah, d'accord. Dans son livre, il dit la Cour constitutionnelle est une juridiction hautement politique. C'est là que je me réserve de reprocher ceux qui commentent. Mais sur le plan, pour édifier vos téléspectateurs, le président de la République sait que aujourd'hui, il se trouve devant une Cour constitutionnelle dont les membres sont en dépassement de mandat. Parce que les 9 juges sont des mandataires de la République. Ils ne sont pas dans la carrière de la magistrature. Seuls ceux du parquet sont des magistrats de l'ordre du judiciaire ou de l'ordre administratif. Mais les 9 membres, même si parmi eux il y a des magistrats, ils sont mandataires pour 3, 6, 9. Donc il y en a qui passent simplement 3 ans. Il y en a qui passent 6 ans. 6 Il y en a qui échappent à tout, qui arrivent à 9 ans. Comme Wassenda, lui, va terminer les 9 ans. Il sera le premier à remplir les 9 ans. Oui, d'accord. Alors, c'est pour cela que je dis, ce qui est, si c'est tombé sur Kalouba, c'est parce que, à l'initiative du président de la République, un membre qui devait sortir s'appelle Luamba, s'il était encore là, mais comme il a eu un remplacement, ce remplaçant sort au sort, excusez-moi, il est tiré au sort de Luamba. De Luamba, très bien. Voilà. Alors, maître, non, pas maître, je veux dire, bon, vous le serez donc tout à l'heure. Joseph. Dans peu de temps. Monsieur Joseph, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une coïncidence? Puisque les politiques pensent qu'il s'agit là d'une coïncidence, d'une mauvaise coïncidence d'ailleurs, que monsieur Kalouba a payé le prix Matata. On ne saurait interdire à quiconque d'émettre son point de vue. C'est un droit constitutionnellement garanti de libre opinion, quitte à de pouvoir justifier ce qu'il pense. Mais pour nous qui faisons un effort de lire la Constitution, de lire d'autres textes qui organisent la Cour constitutionnelle, nous pensons qu'il n'y a pas eu coïncidence. Et s'il est arrivé que le professeur Kalouba soit tiré au sort, bon, je ne pense pas qu'il y ait des éléments qui sont à la base de cette affaire-là. Mais pourquoi, selon vous, on ne parle que de lui, on ne parle pas de Funga qui est parti aussi? Mais pourquoi c'est seulement lui? La focalisation, c'est sur lui. Alors que même l'arrêt n'est pas son œuvre personnelle, c'est plutôt l'œuvre de la Cour. Bon, je ne saurais pas fouiller leur tête pour savoir pourquoi ils disent ça. De ma part, je pense que ce qui s'est fait, c'est de la logique. C'est de la logique, il n'y a aucune coïncidence. On ne peut pas dire par le fait que Kalouba se serait déclaré, la Cour bien entendu, se serait déclarée incompétente de pouvoir reconnaître l'affaire de Matata, que cela serait un élément qui amènerait le président de la République à faire partie Kalouba de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il n'y a pas à se dire là, logiquement ou juridiquement, tout est bon, c'est arrivé qu'il parte, et bon, il est parti. Voilà. Alors, Maître Mamanaï, la même question. Qu'est-ce que vous en pensez? Christian, vous savez, les mêmes qui aujourd'hui sont en train de décrier ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est les mêmes qui avaient décrié aussi la manière dont Kalouba était arrivé à la même Cour. Un jury, ce n'est pas quelqu'un qui fait la lecture comme les communs des mortels. Un juriste a une pensée ou une réflexion normative. Donc, il ne réfléchit pas comme Messie tout le monde. Lorsque la Constitution, dans son article 158, dit que, parle de la composition d'abord de la Cour constitutionnelle, il dit que cette Cour est composée de 9 membres. Et elle ajoute toujours, dans la même disposition, elle dit que sont tirés au sort chaque 3 ans. Mais mon aîné Maître Bondo venait de le dire tantôt.
Le président Kalouba qui est arrivé, il est venu trouver un mandat, un vide créé par celui qui était là comme président, mais qui, pour des raisons propres à lui, avait levé l'option de démissionner. Donc, il a jeté l'éponge. Kalouba arrive à l'issue des élections internes, c'est lui qui est choisi président. La question fondamentale ici, Oui, oui. c'est est-ce qu'il y a politisation dans cette affaire? Il n'y a pas, on ne peut pas parler de la politisation puisque ici il s'agit des questions de droit. La question qu'il faut se poser ici, est-ce qu'une quelconque disposition de la loi, que ce soit la constitution ou la loi organique, a été violée? Si oui, alors en ce moment-là, nous pouvons adhérer, nous pouvons soutenir ce qui se dit. Mais ceux qui disent tout cela n'ont pas de soubassement juridique. Puisque lorsque nous lisons l'article 158, nous lisons l'article 9, nous lisons l'article 6, nous voyons qu'aucune disposition constitutionnelle ni des textes légaux ont été violés. Donc la Cour constitutionnelle a fait son travail, donc ils ont été tirés au sort. Mon aîné, je reviens sur mon aîné et sur ce que mon aîné venait de dire ici, que Kalouba ici, c'est quelqu'un qui était en train de jouer le rôle, si vous voulez bien. Ça, on a compris. Il était en train de parachever les mandats. Ah, très bien. Alors la question Oui. que je vous pose vous maintenant, Oui. parce qu'on Oui. on a compris la question, Oui. mais est-ce que nous pouvons parler du bilan? Hier, j'ai fait une émission sur la question du bilan, chacun a donné son point de vue du bilan. Est-ce que le président ne serait-il pas déçu finalement de cet appareil judiciaire qui ne lui donne pas le résultat qu'il attendait? Il a même dit ça en Côte d'Ivoire, que sans la justice, on ne peut parler de rien dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui Fachi est déçu de voir que la justice n'avance toujours pas? Christian, il est dit que la justice élève une nation. Vous savez, donc le président de la République, en venant au pouvoir, il avait plusieurs credos. Les deux qui sont connus, c'est le peuple d'abord et l'état de droit. Vous comprenez? Donc le président de la République ne peut pas se substituer aux magistrats. Quand il nomme les magistrats, c'est qu'il a confiance à ces magistrats-là. En venant aux affaires, en accédant à la magistrature suprême, le président de la République n'a pas fabriqué ses propres magistrats à lui. Il a trouvé les magistrats qui exerçaient déjà, à qui il a fait confiance, il les a confiés cette tâche-là. Donc, quitte à ces magistrats de pouvoir comprendre quelle est la vision du chef de l'État en ce qui concerne la justice de notre pays. Si les magistrats, entre guillemets, autrement, ont voulu se comporter comme ils avaient l'habitude, comme ils en avaient l'habitude avant, je pense qu'ici, le chef a toutes les raisons possibles de prendre une décision allant dans le sens de pouvoir chercher à améliorer ce secteur. Donc, si le président a trouvé qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y avait déjà un glissement, donc les 7 ans, il y avait déjà un glissement, donc on était déjà au-delà des 3 ans, de 2018 à 2022, sur pied de l'article 69 de la Constitution, il a demandé au greffier en chef de pouvoir organiser ce tirage au sort. Il n'y a pas la politique là-dedans. Très bien. Je voudrais donc, il n'y a que... Oui. C'est bon, vous avez répondu à la question. Je voudrais par contre, Maître Bondo, revenir sur la question du bilan. Maître Bondo, qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché avec M. Kalouba, professeur? Je parle là d'un grand avocat que l'on connaît tous. Et vous, vous avez 34 ans de profession. Qu'est-ce qui n'a pas marché là? Parce que quand vous le savez, Kabila le père arrive, il change les magistrats, il révoque, je crois, 500. Joseph Kabila l'a fait aussi à son tour. Kabila, Félix Tshisekedi, quand il arrive, il dit état de droit. Or, état de droit, c'est la justice. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché 3 ans après? Vous savez, Maître Eric vous dit quelque chose de très important. Il souligne ce que le président a déclaré lors de la prestation de serment quand il prend le pouvoir. L'état de droit. Et l'assistance a crié à travers toute la République, Papa Adobaki, le peuple d'abord. Et l'article 149 de la Constitution dit que la justice est rendue en République démocratique du Congo au nom du peuple congolais.
ce que mon confrère Botakile, professeur d'université et juge au Conseil d'État, appelle la bavure judiciaire. C'est cet arrêt Matata. Voilà. Mais comment sommes-nous arrivés Oui, là? cet arrêt Matata, vous savez, dans sa motivation, on semble incriminer le procureur général. Mais non. Tous les grands juristes du monde que moi j'ai côtoyés disent que la qualification n'est pas le fait ni du ministère public, ni de la partie civile. La qualification, la requalification, même la disqualification, c'est de l'apanage du juge. Et ici, j'apporte un peu ce que moi j'appelle la boule de cristal. C'est que Matata est sous les liens des poursuites judiciaires, pénales, et imprescriptibles. Ah bon? Oui. Pourquoi? Le procureur général peut exploiter l'économie des articles 56 et 57 de la Constitution au lieu d'aller à l'article 145 du Code pénal où l'on parle de détournement. Oui. Non. Matata est poursuivable du chef de haute trahison. Pourquoi? C'est les articles 56 et 57 qui le disent dans la Constitution de la République. L'article combien? 56 d'abord. 56. Lisez l'article. Ou bien je donne lecture parce qu'il est sous mes yeux. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, c'est-à-dire un fait quelconque, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, Mukangalonzo, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques. Il y avait une société sud-africaine dans l'affaire, est érigée en infraction de pillage puni par la loi. Donc Matata, lui, a pillé notre pays, a pillé nos richesses à travers cette société sud-africaine-là. Et que dit l'article 57? Les actes visés à l'alinéa précédent, à l'article précédent, donc le contenu de l'article 56, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, il était Premier ministre, chef du gouvernement. Investi donc d'autorité publique. D'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Et haute trahison, ici, est spécifiée à l'article 75. À l'article 75. 75, pas de la Constitution. Oui. Mais est puni par l'article 75 de la loi organique de la Cour constitutionnelle que vous avez sous les yeux. De quelle peine? L'article 75. 75, lisez l'article 75. Ouais. La loi organique de la Cour constitutionnelle. La haute trahison est punie des servitudes pénales à perpétuité. C'est-à-dire, le détournement n'est qu'un élément de l'infraction de haute trahison pour laquelle Matata doit être poursuivi et le procureur général est dans le délai parce que cette infraction est déclarée par la Constitution. Mais la Constitution est prescriptive. Mais il y a un arrêt. Comment vous allez faire avec l'arrêt? L'arrêt a concerné le détournement. Ah, d'accord. Oui, donc, maintenant, le chef d'accusation, c'est la haute trahison. C'est ça la boule de cristal que j'apporte et au procureur et à tous les membres de la Cour constitutionnelle. Ah, donc on peut revenir sur une affaire? Oui, on va revenir en utilisant en utilisant le détournement comme élément constitutif de l'infraction de haute trahison. Parce qu'ici, c'est la Constitution, c'est la Constitution qui qualifie les faits. Ce n'est pas la loi pénale. Et la Constitution a renvoyé la répression de cette infraction à l'article 75 qui dit que quand il y a haute trahison,
l'article 75, parce qu'il est justiciable de la Cour constitutionnelle, moi, Cour constitutionnelle, je vous punis de la servitude pénale à perpétuité. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que là, on parle plutôt, l'arrêt a parlé de la juridiction que M. Matata, comme Non, ministre, c'est ça, ne pouvait pas. c'est ça la bavure judiciaire dont parle Botakile. Oh, d'accord. Et moi, j'étais avec toi, au moins parmi les premiers comme Eric, Bien sûr. à être déçu par cet arrêt de la Cour constitutionnelle que j'ai qualifié. Mais vous étiez même le premier, Oui. d'ailleurs. Sur cette Cour constitutionnelle, Oui. le premier, je crois le premier acte. Le premier dossier. Le premier dossier. Le dossier RCONS 001. Ouais, c'était vous. C'est mon dossier. Exactement, Voilà. c'était vous. Donc, Alors, je sais de quoi je parle. je reviendrai avec Maître Bono tout à l'heure, mais la question c'est le bilan finalement de cette Cour. Parce que qui est président de la Cour constitutionnelle est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais quelles sont les réformes? Parce que je pense que le chef de l'État, en nommant M. Kalouba, s'imaginait bien évidemment de réformes, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps? Merci beaucoup, M. Christian. Il y a des éléments qui mériteraient d'être relevés lorsque l'on doit aborder le point relatif au bilan de la Cour constitutionnelle, particulièrement parlant du président de cette juridiction qui est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait dire que notre Cour constitutionnelle, depuis son installation effective, si je m'abuse, à 2015, on se réalise que la production jurisprudentielle de cette Cour-là ne tend pas à assurer la sécurité juridique. Il y a plusieurs arrêts. Dans ce sens, je me réserve d'en évoquer. Mais vous comprendrez que la Cour constitutionnelle, au lieu d'être gardienne des libertés, de la sécurité juridique, au lieu de protéger le texte, la Cour constitutionnelle est tout sauf ce qu'on attend d'elle. Et je le dis parce que j'en ai fait une petite étude lorsque j'ai réalisé mon mémoire de licence. J'ai parlé particulièrement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle congolaise. Et lorsque j'ai essayé de faire quelques recherches là-dessus, je me suis rendu compte que la Cour constitutionnelle de notre pays ne nous amène que de déception en déception. Le président Kalouba arrive, je pense, comme vous avez souligné, en le nommant par le président de la République, dans la tête du président de la République, s'est fondant justement sur la notoriété du professeur Kalouba. On devait voir certaines réformes, on devait voir des choses être améliorées, particulièrement au niveau de l'organisation. Est-ce que les réformes sont portées par le président de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature ou les réformes sont portées plutôt par le ministre de la Justice? Écoutez, dans cette histoire-là, il y a la part du président du Conseil supérieur de la magistrature et celle du ministre de la Justice. Prenons l'exemple sur particulièrement la discipline ou le comportement de membres de la magistrature. Vous n'avez pas besoin que les ministres de la Justice viennent vous dicter ce que vous pouvez faire. Il y a des choses que l'on observe dans la magistrature qui sont inadmissibles sous d'autres cieux. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, la corruption devient l'enfant chéri de la magistrature. Et vous voulez, dans cette pratique-là, qu'on attende quoi? Si déjà, au niveau de la magistrature, on ne sait pas se rassurer de la sécurité des justiciables, on ne sait pas se rassurer de la fiabilité des dossiers, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que, comme mes aînés l'ont dit, le président de la République voudrait que nous puissions avoir une justice qui soit au service de la nation. Mais malheureusement, au lieu que cette justice soit au service de la nation, la justice est maintenant au service de ceux qui ont de moyens. Ainsi, vous pouvez... dans la justice au plus au front. Voilà. Ou ainsi, vous pouvez retrouver que dans un dossier, c'est lui en faveur de qui la décision est favorable, ce n'est pas forcément celui qui a raison. Lorsque nous examinons
la nature de faits pour lesquels la décision est rendue lorsque nous examinons toutes les conditions dans lesquelles le dossier a été traité. Très bien. Alors, avec vous, Maître Mamanaï, parce qu'après on va terminer avec Maître Bondo sur les fonctionnements pour parler du propos du président. Est-ce que le fonctionnement sous Kalouba de l'appareil judiciaire était pour vous à la hauteur de sa notoriété? Je vais ici répondre comme mon aîné, Maître Bondo, je vais dire que les bilans, le fonctionnement n'était pas à la hauteur. Mais mon aîné, Maître Bondo, a donné quelques dispositions de la loi. Moi, je vais vous en ajouter deux. L'article 163, permettez-nous de lire, puisque là, il s'agit de matières constitutionnelles, ça demande que nous puissions soutenir ce que nous sommes en train de dire avec un soubassement juridique ou légal, si vous voulez bien. Je vais nous donner lecture des deux articles. Article 163. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. Maintenant, entrons dans l'article 164. Que dit cet article de la Constitution, bien entendu? La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Donc, ici, pour juste soutenir ce que venait de dire mon grand frère, j'ai voulu ajouter ces deux dispositions de la Constitution. Et en chutant, je vais vous dire tout simplement que la gestion de la Cour constitutionnelle... Vous chutez déjà ou vous... Je suis en train de chuter. D'accord, si vous permettez. Non, allez-y, allez-y, vous avez votre temps. Je n'ai pas besoin de faire des redites ici, de redire la même chose, non. D'accord, très bien. Mes prédécesseurs ont été abondants, ils ont suffisamment parlé. Donc ici, la gestion de la Cour constitutionnelle sous l'ère Kalouba n'a pas donné de résultats escomptés, surtout là où les bas blessent, c'est avec l'arrêt Matata. Ah, donc vous avez été aussi offusqué par cet arrêt? Cet arrêt est venu dédouaner, est venu donner, comment on appelle ça, un chèque en blanc aux détourneurs, à ceux qui ont l'habitude de saigner les trésors publics ou l'argent du pays. Est-ce que vous pensez alors aujourd'hui, ceci risque de devenir comme une sorte de jurisprudence pour empêcher... Déjà, non, papa, je vous dis qu'il y a la possibilité qu'avec la nouvelle équipe, qu'on puisse faire ce qu'on appelle la rélecture. Est-ce qu'il s'agit d'une rélecture ou il s'agit plutôt d'une réouverture d'une autre affaire? Comme Maître Bondo le dit, on va sur une autre affaire. Oui. C'est-à-dire... Je voudrais ici, sur pied de l'article 145 du Code pénal livre 2, l'arrêt de la Cour constitutionnelle étant irrévocable et opposable à tous, ayant un effet erga omnes. Et inattaquable même. La haute trahison, qui est une infraction distincte du détournement, Matata est tenu d'être entendu. Alors là, ça sera une nouvelle affaire. Oui, et pas par un autre juge. C'est le juge qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Très bien. Donc une nouvelle affaire. Oui, pourquoi? De la même cour. Parce que l'article 164, il est poursuivi pour haute trahison. Et non pour corruption. Non, pas pour corruption. Donc c'est une nouvelle affaire. Pour haute trahison, son juge demeure la Cour constitutionnelle. Très bien. Et ça, c'est les articles, même l'article de la loi organique, article 72 de la loi organique jusqu'à 74, vous précise que en cette matière de haute trahison, c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge légal. Parce que je vous entends partout, vous-même aussi, vous parlez du juge naturel. En République démocratique du Congo, la Constitution a tranché.
Nul ne peut être soustrait De son juge naturel. ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Très Ce bien. n'est pas le juge naturel, c'est le juge légal. Très bien. Alors, on va poursuivre ce débat, mais avec vous, Maître Bondo, je voudrais qu'on revienne sur la question véritablement de la justice, parce que vous avez 35 ans, on va dire, de cette profession, vous en savez beaucoup de choses. Alors, revenons sur la question de ce qui ne va pas ici. Et vous pouvez évoquer les cas du passé et même le cas présent. On a évoqué beaucoup de cas. On parle, par exemple, vous en tant qu'avocat, vous le savez, le monnayage des libertés. Lorsqu'un citoyen se retrouve devant un procureur, il est déjà dépourvu de beaucoup de choses. Et le procureur lui dit, tu payes $500, on te libère. Tu ne payes pas $500, on t'enferme. Et vous voyez comment quelqu'un dépense son argent. Et quand il va sortir de là, on ne lui remboursera pas les $500 qu'il avait donné comme caution. Et j'ai parlé avec certains magistrats, ils m'ont dit qu'on voit maintenant les mandats d'arrêt, les mandats d'amener en même temps. Maître, est-ce que c'est un problème que l'on peut régler rapidement ou c'est un problème qui touche même l'âme de l'appareil judiciaire tout entier? Ça touche l'âme de l'appareil judiciaire et le président a le bic ou le stylo pour y mettre fin. Mais comment, Maître Bondo? Oui, c'est quoi? Il donne instruction au président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire au bureau, de convoquer une assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne faut pas qu'il se fie au rapport du bureau. Ce sont les résolutions de l'assemblée plénière générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. À l'issue de cette assemblée-là, il y aura des résolutions. Et ces résolutions permettront au président d'agir pour refondre ou réformer la magistrature. Comment? Vous vous imaginez aujourd'hui, il y a des enveloppes de ceux qui gèrent ce qu'on appelle coltan judiciaire, cabine judiciaire, ça, j'ai appris ça aussi. MIBA judiciaire, cuivre judiciaire, or judiciaire dans l'Ituri. Et puis, je crois, café ou quoi, ou coltan judiciaire, c'est dans le Nord Kivu. Kalemi, je crois, bientôt, ça sera lithium judiciaire. Alors, les gestionnaires de ces juridictions envoient des enveloppes au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour dire s'il y a un mouvement, vous pouvez nous maintenir, nous on peut vous envoyer chaque mois autant. Alors là, c'est terrible. Mais c'est grave. Mais c'est extrêmement C'est pour grave. cela que moi je dis, il y a urgence. Pourquoi au premier lundi d'avril, il n'y a jamais eu d'assemblée générale extraordinaire, d'assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, alors que l'article 14 de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature prévoit qu'au premier lundi d'avril de chaque année, au premier lundi, on doit tenir l'assemblée générale. Et ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas. Parce que ceux qui sont au bureau, qui ont fait de l'article 38 de la loi sur le Conseil, de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, leur affaire. Parce que à l'article 38, on dit le budget du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le budget de fonctionnement, dans le budget, il y a deux budgets. Le budget de fonctionnement et le budget salaire. Mais les 8 là, où on fait des salaires 30% du budget et où on fait des fraudes de fonctionnement 70%. Mais les 70% n'arrivent pas dans les juridictions. C'est géré au niveau du bureau. Wow. Vous vous imaginez, on prend 70% du budget du pouvoir judiciaire. Ce budget est géré au niveau du bureau du Conseil supérieur. Ils ne sont qu'à 8 membres. Alors, s'ils déjà eux-mêmes... Mais là pour toute la République. Mais c'est pour toute la République. La République. Vous vous imaginez lorsqu'on vous mute, vous êtes magistrat, on vous dit vous allez aller à Badolité. Mais vous venez à mon cabinet pour dire, maître Batindingaï na Badolité, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contribuer au ticket? Bon, mais le budget de 70% qu'ils ont, c'est affecté à quoi?
C'est comme ça tous les présidents du Conseil supérieur de la magistrature qui ont défilé là. C'était leur affaire. Mais alors, quand on a... Mais moi, je dis que le président demande, même parce que l'actuel président du Conseil supérieur, c'est Moukolo, qu'on demande au procureur de faire venir, de convoquer l'Assemblée générale, qui doit se tenir de manière extraordinaire, parce que le premier lundi d'avril... Le mois n'est pas passé, le mois d'avril oui, est passé. c'est déjà passé. De manière extraordinaire. Qu'on convoque ça, les membres. Parce que il ne faudrait pas que, pour être juge à Kinshasa, vous devez être le neveu des membres de ces 8-là. Mais vous le savez aussi, mais alors que dites-vous de toutes ces arrestations arbitraires? Mais les arrestations arbitraires, l'abus du pouvoir, c'est parce que ceux qui commettent ces abus sont les protégés des 8. Exact. Vous vous imaginez, vous êtes membre du bureau du Conseil supérieur. C'est votre fils qui est procureur au tripé, non, en grande instance 2. Et puis, vous l'envoyez où? Là où les affaires tournent. Là où il y a là où il y a le Gécamine ou l'Amiba ou le Kilomode. Alors donc ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et c'est très facile de le détruire. Ce que j'ai dit là, tous les magistrats me l'ont dit, comme ils savent que je suis médiatique, que je le dirai sur votre plateau. Donc, maître, vous nous dites aujourd'hui que c'est très facile de régler ce problème. C'est un petit problème. Ce qui ne demandera même pas l'argent. Non, ça ne demande que l'argent qui est là. L'ordonnateur s'appelle le premier président de la Cour de cassation. Oui. Il a l'argent pour faire venir tous les magistrats délégués à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui doit se tenir à Kinshasa. Alors, ils vont venir et ils vont lever les options. Attendez, oui, allez-y. Mais ce que vient de dire mon aîné, maître Richard Bondo, il a totalement raison. Vous savez, nous étions à l'université, on nous disait toujours les enfants d'abord. Et aujourd'hui, dans la profession, c'est devenu la famille d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Les magistrats sont nommés sur base des relations qu'ils ont avec les 8 membres de ce qu'on appelle le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et ces derniers n'obéissent qu'à leur injonction. Et si vous avez la malchance pour nous qui sommes dans la profession d'avocat, d'être en face de quelqu'un qui a des accointances avec de tels magistrats, non, votre sort est scellé. Est-ce que vous n'aurez pas de problème comme ça en disant ça? Je l'ai dit, je l'ai dit sans peur de mes papas, je l'ai dit et je le répéterai. Moi qui vous parle ici, Christian, au mois de mai 2021, nous sommes ici le 21 mai. J'étais plaignant dans une affaire contre un de mes colocataires. C'est moi plaignant, moi le plaignant avec mon épouse. Nous avons porté plainte au parquet général de la Gombe. Le dossier est attribué à un certain magistrat NKN, Nkodia. Ah, vous n'allez pas le citer? Je vais le citer. Ben, ça sera... Je vais le citer. Vous êtes responsable de vos propres mots. Nkodia, après nous avoir entendu, disons, après nous avoir invités pour que nous venions confirmer notre plainte, il va cette fois-ci inviter ou convoquer le prévenu. C'est là qu'on avait accusé. Après les avoir entendus, Kodia va nous transformer, nous, en inculpés. Nous, les plaignants, en inculpés. Et les inculpés deviennent les plaignants. Et lorsqu'on réquise, je suis sérieux, et j'assume ce que j'ai dit du haut de votre plateau, je réquise comme Kodia, ça devient un problème. Lorsqu'on me demande, on a réattribué le dossier à une autre personne, le procureur général, en place encore en fonction, demande à ce que le dossier soit retourné, soit envoyé au nouveau magistrat, et il m'envoie avec l'un de ses collaborateurs qui m'a dit, maître, je suis un peu empêché, vous pouvez aller. Dès que j'entre dans le bureau d'un Kodia, Kodia me dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Sors de mon bureau. D'ailleurs, je vais t'arrêter. Le monsieur commence à me menacer. Il appelle les agents pour venir m'arrêter. Les agents, me voyant, on dit non, pas maître Eric. Le monsieur descend. Il va dans le bureau de son chef, le PG. Quel scénario avait-il monté là-bas? Mais ce que j'ai retenu, il a dit, maître Eric est venu là-bas, il m'a tabassé. Il a promis même de me tuer si je ne retourne pas son dossier. Aussitôt, je suis
arrêtés sur place, sur ordre du procureur général, encore en fonction au parquet général de la Gombe, et jugés en procédure de flagrance devant les tripés de la Gombe. C'est pas vrai. C'est vrai, voilà, tu vois. Le pas 21 vrai. et le 22 mai, j'ai eu la grâce. Parce que ces jours-là, 2021. 2021, C'est pas possible. j'ai eu la grâce parce que tous les avocats, j'ai eu au moins sur moi, donc pour ma défense, au moins plus de 200 avocats. Et la décision, c'était cet avocat doit aller en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la loi qui a triomphé. Et vous avez Donc, été acquitté? au lieu de 12 ans et tout ça là, il m'avait condamné à 3 mois avec sursis. Pourquoi? Parce que sur place, puisque en procédure de flagrance, papa, dès que l'audience est clôture, on vous envoie Makala. Cette procédure-là n'est qu'une formalité. Donc l'infraction a été constatée, on vient juste faire des formalités pour vous envoyer en prison. Alors, mais tel n'était pas le cas pour moi. Alors de telles pratiques, moi aujourd'hui, je les condamne avec toutes mes énergies. Alors, et nous condamnons ce genre de comportement. Maître Bamanaï, oui. si on peut le faire à un avocat comme vous, Oui. alors qu'est-ce que l'on va dire des paisibles citoyens qui ne connaissent même pas la loi? Non. Voyez-vous comment ces gens sont envoyés comme ça en prison pour rien? Parfois pour des choses comme ça. Voilà. Et les Koulouna sont libérés. Sont libérés. Oui. Les pauvres, qui, pour un larcin, ils meurent en prison. Le dossier n'est même pas géré et placé au placard. Et lui, Mais alors, Maître Bondo, comment vous expliquez le fait que c'est plutôt un avocat qui a été placé à la Cour constitutionnelle, un avocat qui a été placé à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, mais que c'est seulement pendant cette période que nous avons vu des gens aller en prison, ressortir après, l'argent volé, jamais restitué, le bien volé, jamais restitué. Comment vous imaginez, comment vous expliquez cela? Donc à un moment donné, on se dit, je pense à Félix, je me dis, mais est-ce qu'il n'a pas lui-même mal au fond de l'en disant, mais à qui on ferait encore confiance? C'est lui-même les avocats vient sont de ça. le dire à Ouais. Abidjan, il est embarrassé. Oui, très embarrassé. Il est mais- embarrassé. Le problème maintenant, c'est vous qui avez l'habitude de le dire. Il y a un problème sérieux. Le président a promis de revisiter toutes les instances. Exactement. Il va les revisiter. Je crois que c'est la bonne décision qu'ils viennent de prendre. Et attendons voir, donnons, comme François Mitterrand disait, donnons le temps au temps. Alors on termine, mais mettre le fonctionnement des appareils, les fonctionnements des juridictions par exemple. Que dites-vous de cela? Est-ce qu'il faudrait finalement... J'ai une question dans ma tête, c'est le niveau des magistrats. Moi, parce que j'ai été avec vous dans votre cabinet, en train d'être formé, et je voyais comment vous grattez la tête quand vous parlez à certains magistrats. Et vous rappeliez à des magistrats des petites choses qu'on devrait tous apprendre déjà au niveau de la procédure. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la formation, Maître Bondo? C'est vrai. Vous savez, moi quand j'ai commencé la profession, les magistrats, pendant les vacances judiciaires, il y avait un lot de magistrats qu'on envoyait à Paris, à Bruxelles, même aux États-Unis, pour se recycler. Oui. Maintenant que nous avons une école de magistrature, il y a maintenant un problème de la qualité des formateurs. Est-ce qu'on ne peut pas bien faire de faire venir les anciens magistrats émérites, aujourd'hui à la retraite, pour venir recycler, même pour 2 semaines, nos magistrats? Et puis, deuxième conseil, c'est prendre le budget de 70% là, l'affecter au salaire. Le budget des salaires de 30%, l'affecter au fonctionnement. Ah, donc changer. Oui, Changer. tout simplement. C'est Très ce bien. qu'on doit faire. Pourquoi? Parce qu'un magistrat qui va toucher 3500 $ au minimum. Le corrupteur indien, libanais, Il aura chinois, ouais, il va réfléchir 2 il fois. doit réfléchir Ouais, 10 fois. parce qu'il pour sait dire, que mais si- le type est bien payé. Ouais, qu'est-ce que je dois le dire? Il est même logé par l'État. Il est à l'abri des intempéries. Oui. Oui. Parce qu'un magistrat qui attend... Qui attend un gombol comme nous, qui Ah, attend un transport oui, comme nous. Il est là sous le parapluie quand il pleut. Ah oui. Donc, c'est tout Mais un c'est lui qui problème. doit gérer une Oui. question de Il- quelqu'un qui a 1 oui. million de dollars. Voilà. Ça marche pas. Et l'Indien vient
en coupé comme on aime à le dire chez nous. Président, Elongue parle lingala mieux que moi. Il parle lingala. Et il est reçu même en priorité. Il est reçu même en priorité. Parce que moi, vous savez ce que mon confrère dénonce là? Moi, je suis avocat. Je crois que je suis même aîné du procureur général là, à Gombe. Oui. Mais un jour, je demande mon audience. On me fait attendre. Nous étions début janvier ou fin décembre. Je vois une dame qui arrive après moi. Vous voyez ce que nous achetons maintenant dans les alimentations, bien garnies, des paniers bien garnis, là, avec une enveloppe. Oui. Mais cette dame est reçue immédiatement avant moi. Peut-être qu'elle avait été annoncée avant vous. Qui sait? Mais moi, j'ai rempli le bon audience. Il n'a pas rempli. On a dit simplement, procureur m'attend. C'est fini. Très bien. Et il est entré avec le panier. Donc, on offre. Or, l'avocat doit être reçu en priorité. En priorité. L'avocat. Donc, même ma préséance est brisée. Mais par élégance, parce que c'est une dame, j'ai laissé passer. Mais si c'était un autre, j'aurais monté sur mes chevaux. Je vais même ajouter, permettez-moi. Oui, il a parlé des magistrats qui sont mités mais qui n'ont pas de billets pour se rendre dans leur lieu d'affectation. Vous savez, qu'est-ce que les magistrats disent? Beaucoup se cachent ici, beaucoup ne partent pas, et beaucoup viennent même pour vous dire, maître, vous avez des relations, si vous pouvez nous aider, puisque Epa Ibati Ndengeza Bisika Bikaoki. C'est ça. Donc pour punir un magistrat, on l'envoie dans un endroit. Qu'est-ce que vous voulez? Là, il n'y a pas de Qu'est-ce que vous voulez? judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, quand on veut vous jeter, comment on appelle ça, à la poubelle, si vous permettez l'expression. Au garage. On vous envoie par exemple à Boulungu. Et là où les droits sont palabrés, là où... Vous voyez Joseph, il va prêter serment demain. Oui. Il devient magistrat, par exemple. Il est recruté substitut. Mais s'il est l'office d'un des 8, il est nommé directement premier substitut près d'un tripé. Oui. Et c'est vite fait. Quel tripé? Toujours des Bissiga Bibotaka. Les tripés juteux. Mais quand c'est moi, non. Je fais la fille. Toi, tu vas dans Bissiga Bikaou. Je pense que le chef de l'État comprendra. Alors, oui, le chef de l'État. Il a compris. Alors, Maître Bondo, oui. Vous voyez pourquoi je dirige beaucoup de questions en matière de droit chez vous, parce que 35 ans, quand même, ça se mérite. Alors, Monsieur Joseph, avant de vous prendre, Maître Bondo, quel est l'axe aujourd'hui, ce qu'on va dire primordial, entre le conseil juridique du président de la République, le président de la Cour constitutionnelle, qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, et le ministère de la Justice. Ces trois fonctions-là, est-ce que le chef de l'État, que doit-il faire pour cette fonction-là? Il doit choisir les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire des juristes vertébrés, des nerfs. Il faut avoir un homme vertébré, donc, comme son père. Quand Monsengo parlait du Premier ministre, c'est ce qu'il disait, le Premier ministre vertébré. Donc il faut un ministre de la Justice vertébré, le conseil juridique principal du président, d'une expérience avérée, pas un peu de bricole. Non, vraiment, ce que je puis appeler dans le français des érudits, une expérience chevillée au corps. Voilà. Excellente, comme vous avez dit. Oui, voilà. Alors, Monsieur Joseph, on prend la deuxième question, on termine. Il ne reste plus que 12 minutes pour terminer cette émission, mesdames et messieurs. Le deuxième sujet, comme vous le voyez, inscrit sur le bas de vos écrans. État des sièges, Félix Tshisekedi accuse l'armée et la police. C'est une question. Alors, il y a eu, Maître Joseph, d'abord, le président de la République qui vient de prendre part le lundi 9 mai 2022 à Abidjan, au sommet des chefs d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, a saisi l'occasion pour s'adresser à bâton rompu à la diaspora congolaise sur quelques points d'actualité, en rapport avec le social, la justice, la politique, la sécurité, l'enseignement et l'environnement. S'agissant de la sécurité, Félix Tshisekedi a pointé du doigt quelques officiers des FARDC et de la PNC qui seraient en intelligence avec l'ennemi pour que l'insécurité persiste à l'est du pays. Il a promis de mettre de l'ordre dans le secteur et à l'opinion de s'interroger
Par quel mécanisme, étant donné que l'armée est infiltrée par les étrangers? Monsieur Joseph Koï, vous avez certainement entendu, il y a eu, le chef de l'État a dit ce qu'il a dit, mais après, c'est la récupération politique, mais alors on ne l'a pas pardonné. Il y a Madame Mouchebekwa, il y a Madame, comment s'appelle encore? On l'appelle encore Bayumbo Yumba, je pense qu'elle est sénatrice. Et bien d'autres politiciens ont estimé que le chef de l'État a péché en accusant l'armée et la police. Est-ce que ce que le chef de l'État a dit est nouveau? Est-ce qu'il a inventé? Est-ce qu'il a qualifié? Merci, Monsieur Christian, qui me soit permis de dire un mot sur, avant de toucher à la question. Ça nous prend beaucoup de temps, en tout cas. Sur un mot concernant les fonctionnements de la magistrature ou du corps des magistrats. C'est que les magistrats, à ce jour, ont 3 lettres qu'ils privilégient. Il faut aller doucement, vous serez avocat dans peu de temps. Non, mais Non, je le dis. C'est pédagogique. C'est pédagogique. V comme voiture, V comme villa et V comme veste. Quand tu es devant tes magistrats, eh bien, dans sa tête, quelque chose que pouvait lui présenter comme il fait, il doit d'abord et avant tout, dans sa tête, avoir les 3 V. Je ferme la parenthèse, je touche à votre question. Le président de la République est le père de la nation. Le président de la République, c'est lui qui connaît l'état général du fonctionnement de la République. Les citoyens les mieux informés. Les citoyens les mieux informés. Quand le président de la République tient un propos, eh bien, il ne faudrait pas analyser ces propos toujours dans un angle politique. Le président de la République le dit en tant que père, et je pense que c'était un échange avec la diaspora congolaise. Des Congolais. Des Congolais, oui. Bien entendu. Mais dans l'opinion, qu'est-ce qu'ils disent? Non, le président de la République a parlé aux étrangers, a parlé aux Ivoiriens. C'est comme si nous voyons les choses, mais nous ne voyons pas. Nous entendons comme si nous n'entendons pas. Mais aussi, c'est parce que nous avons ce que je peux considérer de la haine manifeste à l'endroit de la personne du chef de l'État. Ce qui n'est pas bien pour un citoyen. Nous avons le devoir non seulement de respecter le président de la République, mais aussi de l'accompagner dans toutes ses actions. Le président de la République qui dit il y a l'armée et la police y est pour quelque chose dans la situation. Il y a beaucoup d'infiltrés à l'intérieur, c'est ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Quand nous regardons l'histoire de l'armée de notre pays, vous allez comprendre que il y avait, s'agissant de groupes armés qui sévissent à l'Est, il y avait des officiers considérés comme des Tutsis des Rwandais qui ont été récupérés dans l'armée de notre pays. Et quand le président le dit, c'est en connaissance de cause. Et ce n'est pas d'office comme ça que le président de la République va dire non, toi, tu es soupçonné d'être Tutsi, d'être Rwandais, directement tu quittes l'armée. Il y a une certaine façon de pouvoir gérer les choses. Il y a une certaine façon de pouvoir réfléchir sur les principes structurants du système sécuritaire de notre pays. Donc, il n'y a pas ici lieu pour Madame Tel, Mouchebekwa et les autres qui, du reste, ne sont pas et ne peuvent donner aucun conseil à la République. Non, mais comment ça, elles ont géré la République? C'est ça, c'est curieux. Et ils ont je dirais, des antécédents connus que les peuples n'ignorent pas. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'élever à des hommes saints ou des femmes saintes pour régulièrement, injustement d'ailleurs, dire des mots, des propos discourtois à l'endroit du président de la République. Le chef de l'État dit que le système éducatif, non, il dit que nos enseignants n'ont pas les niveaux. Il dit que les enseignants n'ont pas la matière. Mais est-ce que c'est vraiment de l'attaque? Et on a jeté du discrédit, il ne fallait pas qu'il dise ça. Il y en a même qui a brandi le livre de Hollande. Un président ne devrait pas dire ça. Non, monsieur Christian, écoutez. Vous êtes, je pense que vous êtes parents. Moi, je ne suis pas encore parent. Je pense que les patriarches chez Bundé parents. Ben, quand on parle de parents, il faut d'abord les laisser eux parler. Nous, on va venir après. Et ils savent que chaque jour, les parents ne cessent de décrier les niveaux des enseignants. Il est extrêmement Ils savent. Maître Bondo l'a dit tout à l'heure d'ailleurs avec les avocats. Et lorsque le président de la République sort ça de sa bouche, non, le président de la République insulte les enseignants. Non, c'est de la vérité.
Très bien. Donc il est notre père, il sait ce qu'il a dit. Et comme il a promis, il va tout faire pour améliorer les conditions et le système. Maître Bamanaï, vous avez été choqué par les propos du président? Merci beaucoup, Christian. Moi, j'ai comme impression que depuis un certain temps, et comme dit cet adage français qui dit ceci, et qui ne veut pas de son chien, L'accuse de rage. l'accuse de rage. Depuis un certain temps, les turiféraires, donc les gens qui ne veulent pas, qui ne veulent rien savoir du président de la République, cherchent toujours, comme venait de le dire tantôt mon aîné, Maître Bondo, de pouls sur la calvitie. Chaque fois, les gens sont là pour tordre tout ce que le président de la République dit. Le président de la République tient un discours. Nous sommes ici, en Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, pas devant le président, pas devant ses collègues présidents de COP 15, mais devant la diaspora congolaise. Donc les Congolais qui se trouvent à l'étranger. Pourquoi il est allé le dire là-bas, il devrait le dire ici. Le président de la République avait effectué un voyage à l'époque dans le Grand Nord, dans le Kivu là-bas. Il avait parlé avec les ressortissants de là. C'était un problème. Il avait abordé toutes les questions de la République. Il n'avait pas parlé que des questions de ce coin-là. Le président de la République, nous sommes en tournée avec lui dans les Grands Kasaï. Arrivé dans les Sankourou, le président dit Toye, te pona comme mamboka puisque mboke si kufa nango kala. Mais toza ko travailler pour la comme misamboka. Les gens viennent avec une paire de ciseaux. Ils viennent avec une paire de ciseaux. Toye mboke si kufa kala. Pas il coupe. Place à le bio, toza ko travailler pour tout ça. Ils ont enterré. On n'a même pas besoin d'entendre ça. Pourquoi les gens ont l'habitude de tordre tout ce que le chef est en train de dire? C'est mieux. Vous savez, lorsque on veut faire une lecture d'une situation, même des textes légaux, il ne faut pas faire des lectures sélectives. Isolé. Vous comprenez? Ou isoler. Vous prenez, ou tailler sur mesure. Vous prenez ce qui vous arrange pour pouvoir noyer celui que vous considérez comme votre adversaire. Le président de la République ici a dit des choses qui sont vraies. Lesquelles, lorsqu'il a parlé de l'armée. Mais notre armée est infiltrée. Mouzito, à son temps, il était encore Premier ministre, il a décrié une histoire où les chefs même des troupes étaient en train de vendre des boîtes de conserve destinées à approvisionner les militaires sur les champs de bataille. Le président de la République nous a fait voir ici que lorsqu'on a demandé au chef d'état-major général de nous donner l'effectif des militaires qui sont, comment on appelle ça, dans la zone opérationnelle. Dans la zone opérationnelle, à l'est là-bas, on avait parlé de 21 000 hommes, de troupes. Mais lorsqu'on fait les recensements, c'était moins de 10 000. Mais les soldes qui sortaient, c'était de 21 000 hommes. Qui le faisait? C'était nos militaires à nous. Je voulais aussi vous ajouter quelque chose, Christian. Lors de vos histoires de brassage, de ceci, de ceci, avec les M23, nous nous sommes retrouvés dans notre armée, l'armée congolaise. Nous nous sommes retrouvés avec plus de 4 500 militaires qui sont d'origine rwandophone, qui sont des Rwandais, pas même d'origine, mais qui sont des Rwandais. Parmi eux, vous avez eu des généraux, vous avez eu des majors, des colonels, des capitaines, et voire même des hommes de troupes. Et aujourd'hui, le même président qui est en train de travailler, puisque papa, permettez-moi, la Constitution dans son article 83 dit ceci du chef de l'État. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense. Mais il est en train de travailler pour que l'ordre puisse revenir dans cette armée. Le président de la République ne s'est pas limité seulement à jeter la responsabilité sur les policiers et les militaires, mais il a aussi présenté le piste de solution. Très bien. Et aujourd'hui, l'armée est en train de remporter du succès à l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est sous l'air qui? C'est sous le pouvoir de qui? Très bien. C'est le président de la République. Maître Bondo, on va terminer cette émission avec vous. Comment gérez-vous le propos du président de la République et la réaction de certaines autorités? Le président de la République est d'abord bien élevé. Et la sagesse dit qui aime bien, châtie bien. Le président de la République, quand il sort de sa désignation au sortir du congrès de l'UDPS comme candidat président de la République, le président dit, il prêche
l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Mais c'est parce qu'il est peiné en tant que notre pater familias. Il est peiné de constater que le niveau d'instruction de nos enfants a baissé. Que l'infiltration dans notre armée, même dans notre police, l'infiltration est devenue endémique. Le président n'a fait que dire la vérité. Et comme c'est son constat, en tant que commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale, il est en train d'y travailler. Quand il le dit à nos compatriotes, il s'adresse aux Congolais comme nous. Il n'a pas trahi. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on peut jeter la pierre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui qui seul représente la nation. Il est en Côte d'Ivoire, il représente la nation, mais il dit, comme il y a une communauté congolaise, je vais causer avec eux. Ce qui ne se faisait pas dans le temps. Ce qui ne se faisait pas dans le temps, mais on avait des difficultés de communication. Et mais, que Maître Bondo me permette, même ceux qui sont en train de condamner le deux là, et Mouchebe quoi, et Francine Mouyumba, et tout ce qu'ils ont occupé comme des fonctions, c'est par des voies retour. C'est des gens qui ne... Donc, moi, je n'en sais rien. Et quel avait été leur bilan? Aujourd'hui même, on peut se poser la question comment Francine Mouyumba est devenue sénatrice. Ben, elle a été élue et par le bilan de Mouchebe quoi. Elle a en été tant que ministre ministre. Des droits humains. Et quand on tue, on nous tue ici... Elle disait rien, absolument. Elle considérait que ceux qui mouraient étaient des bandits. Des bandits et des délinquants quand on déshabillait les évêques. Ouais. Je me rappelle encore que des dames en ce moment-là ont été déshabillées ici. Oui, des dames, elle des disait, jeunes dames. oui, il y a elle des, disait des bien. gens de Echa et tout ça. Elle voulait protéger son poste parce que c'était la politique d'apartheid qu'elle défendait. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, aussi barreau de la CPI. Merci de répondre à toutes nos questions. Merci d'avoir été là avec nous. Merci M. Joseph Nkoyi. Merci, M. Christian. Vous êtes assistant à l'UNIKIN et vous avez accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de recevoir votre invitation et surtout de partager ces grands plateaux avec les patriarches Bondo et le patriarche Eric Bamanaï. Merci beaucoup. Alors, merci. Monsieur Bamanaï, merci beaucoup d'être... Maître Bamanaï, merci d'être passé. Merci d'être passé. Merci d'avoir répondu. D'ailleurs, désormais, quand je viens sur votre plateau, parce que vous savez, on est confondu avec les maîtres en karaté. Non, appelez-moi seulement le compatriote Richard Bondo. Merci beaucoup, Maître Bondo. Merci. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le DG. Et aussi, Maître. Ici, je suis journaliste. Alors, messieurs et dames, vous voulez passer à cette émission, vous voulez intervenir, vous avez un point de vue, vous avez certainement une position à soutenir, peu importe votre position, du moment où elle respecte la loi, vous avez votre place ici. Venez, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité ou de la société civile ou non aligné, le plateau est ouvert pour vous. Ne vous sentez surtout pas discriminé ou gêné. Venez. Vous n'avez qu'à nous envoyer vos coordonnées et c'est nous qui allons vous appeler. Seulement, dites-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites exactement pour éviter de tomber dans ce que le Maître Bondo dit. Très souvent, les gens disent qu'ils sont et quand on les approche, on se rend compte qu'ils ne sont pas. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.